Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama, et on se retrouve pour un nouvel instant rolling un peu particulier, puisqu'on va aborder une petite série de cartes, les Gizmek. Le 6ème membre et attribut a en effet débarqué dans le booster La Rage Fantôme il y a de ça quelques semaines, et puisque certaines de ces cartes ont suscité un intérêt chez les joueurs compétitifs, je me suis dit que ce serait une bonne idée de passer ces 6 cartes en revue. On va donc revenir sur chaque Gizmek dans leur ordre de sortie, parce que bon, quitte à avoir un ordre, autant prendre celui-là. Commençons donc par Gizmek Orochi, probablement celui avec le plus de succès. Une fois de plus, c'est un monstre qui a 2 effets, mais qui vous restreint à un seul effet par tour, même si vous possédez plusieurs copies d'Orochi. Les 2 effets en eux-mêmes sont relativement simples, le premier est un effet rapide et le deuxième un effet d'ignition, donc je vais simplement réexpliquer le concept de bannissement face verso. Les 2 effets disent bien de bannir face verso des cartes, ce qui veut dire que les cartes ne sont pas publiques, vous seul pourrez les vérifier, et elles n'ont presque aucune caractéristique. Si un effet se réfère à quoi que ce soit de plus spécifique qu'une carte bannie, ça ne fonctionnera pas sur ces cartes bannies face verso, et ce, même si vous pouvez les vérifier. C'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de les récupérer, mais on verra par la suite que certains Gizmek peuvent jouer avec ces cartes. Passons à Gizmek Yatta, déjà beaucoup plus intéressant à décortiquer. Son premier effet n'est pas un effet qui s'active, il s'agit d'un effet non classé, donc vous faites juste l'action sans démarrer de chaîne. Mais c'est surtout son deuxième effet qui vaut le coup, un effet d'ignition qui vous fait invoquer normalement, pas poser normalement, notez bien, immédiatement après sa résolution. C'est cette formulation qui est à identifier, mais elle peut prêter à confusion. Il est vrai qu'il n'y a pas d'effet à proprement parler, le Chain Link ne fait strictement rien quand il se résout, mais immédiatement après sa résolution, vous effectuez l'invocation. Et étant donné que c'est un effet qui vous fait invoquer normalement via sa résolution, ça ne prend pas du tout votre invocation normale du tour. Ce n'est même pas un effet à la Seigneur Répartiteur, puisque cela indique bien que vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour, et ils sont justement dans un groupe d'effets à part qui ont tous cette mention. Yatta fait partie d'une catégorie totalement différente, celle par exemple des magies pièges véritables Draco, qui sont toutes indépendantes et peuvent se cumuler entre elles. Yatta n'a pas à se soucier d'un quelconque autre effet qui vous aurait donné une autre normale, il est 100% indépendant. C'est comme n'importe quel effet finalement qui vous dit invoquer spécialement, sauf que là ça vous dit invoquer normalement, et du coup vous suivez les règles de l'invocation normale et non pas de l'invocation spéciale, ce qui implique notamment les sacrifices si nécessaire. Enfin, son dernier effet est un déclencheur obligatoire, dont la subtilité est qu'il ne s'activera pas si Yatta est passé face verso ou banni temporairement et ensuite sacrifié. Il oublie qu'il a été invoqué par son propre effet. Voyons notre prochain Gizmek, Kaku. Contrairement à Yatta, sur lui vous pouvez lire que son premier effet est un effet qui s'active, un effet d'ignition plus précisément. Comme d'habitude, tout ça se voit à la ponctuation. Je vais répéter un peu ce que je dis habituellement avec les effets d'équipement. S'il est déjà équipé d'un monstre par son effet, il ne peut pas activer cet effet une nouvelle fois pour échanger, puisque son maximum est de 1 et qu'il est alors déjà équipé. S'il n'est plus sur le terrain à la résolution de son effet, la cible est envoyée au cimetière par les mécaniques de jeu. Si l'adversaire change le monstre de zone en réponse, ce dernier sera quand même équipé. L'important est qu'il soit toujours face recto dans une zone monstre. Et s'il s'équipe d'un jeton, alors il gagnera l'attaque d'origine de ce jeton, l'attaque marquée entre parenthèses avec les autres stats du jeton par la carte qu'il a invoquée. J'ai déjà utilisé ces exemples dans plusieurs autres vidéos, mais si vous équipez un jeton être primitif, son attaque d'origine est inconnue, donc il gagnera 0. Alors que si vous équipez un jeton Generator, Kaku gagnera 1500 d'attaque. En revanche, le dernier effet ne peut pas invoquer n'importe quoi, puisqu'avec ça, on ne peut invoquer ni un jeton, ni un monstre invocation spéciale qui n'a pas été invoqué proprement d'abord, ni un monstre qui ne peut de toute façon pas être invoqué spécialement autrement que via sa propre condition d'invocation. Enchaînons maintenant avec Gizmek Uka, dont le premier effet est un déclencheur obligatoire qui s'active chaque fois que l'adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres. Il va donc comptabiliser tout ça en regardant chaque invocation et non pas chaque monstre invoqué. Si une invocation compte plusieurs monstres en même temps, l'effet ne s'activera qu'une seule fois. Mais si en résolvant une chaîne par exemple, on a plusieurs invocations successives, alors Uka activera son effet autant de fois à la suite dans une nouvelle chaîne derrière. Son deuxième effet est lui un déclencheur optionnel cette fois-ci,
et ce sera également le cas du troisième. Uka peut donc s'invoquer peu importe le tour du moment qu'un monstre est invoqué spécialement depuis le main deck. Là aussi, peu importe le joueur qui fait ça. Et suite à ça, pourra être activé son troisième effet, qui cible un monstre face recto adverse, mais a également besoin que la cible soit toujours face recto à la résolution, puisqu'il va falloir en revérifier l'attribut. Comme d'habitude, il faut penser la légalité de cet effet en deux temps. À l'activation, il faut avoir un monstre à invoquer selon l'attribut actuel de ce qu'on cible. Mais si on revérifie à la résolution, ce n'est pas pour rien. Si son attribut a changé entre-temps, c'est ce nouvel attribut qu'on prendra en compte. Enfin, vous devez invoquer un monstre avec une attaque égale à sa défense, ce qui est notamment le cas des Gizmek, comme par hasard, mais ça implique également une légère subtilité. En effet, un monstre avec une attaque-défense indéfinie, donc point d'interrogation, ne peut pas être invoqué ainsi, puisque point d'interrogation ce n'est pas un nombre. Un monstre avec 0 d'attaque-défense, ça passerait, parce qu'on peut dire que 0 égale 0, mais c'est pas le cas avec point d'interrogation. Car dans la main ou le deck par exemple, eh bien, c'est pas traité comme 0. Non, on prend juste la valeur d'origine. Continuons avec Gizmek Okami, probablement le plus simple de tous. Ces deux premiers effets sont des effets d'ignition, donc son effet de destruction n'est utilisable que durant votre main phase 1 ou 2, et son effet d'invocation démarre bel et bien une chaîne. C'est le dernier effet, l'effet déclencheur, qui va retenir votre attention. Un joueur possède une carte qui est sur son terrain, dans sa main, son cimetière, son main deck, son extra deck, ses cartes bannies, les cartes qui sont en train d'être invoquées sur son terrain, et les matériels Xyz des monstres Xyz qu'il contrôle. C'est donc un éventail assez large, attention cependant car renvoyer une carte bannie au cimetière, ce n'est pas la même chose que de l'envoyer au cimetière. Donc dans ce cas très précis, ça ne marcherait pas. Et quant à ce que l'on peut bannir avec cet effet, qui ne cible pas au passage, eh bien vous pouvez tout bannir, y compris un monstre avec 0 d'attaque ou une attaque indéterminée. Vous ne gagnerez juste aucun LP. Terminons enfin par l'addition la plus récente, Gizmek Makami. On revient ici à un effet d'invocation qui ne s'active pas, vous pouvez juste en faire l'invocation normale de manière totalement classique, juste sans sacrifice, si vous avez au moins 6 cartes bannies. Comme pour Uka, la mention d'un monstre dont l'attaque est égale à sa défense ne peut pas inclure un monstre avec une attaque défense en point d'interrogation. Quant à son dernier effet, il permet de mélanger des cartes bannies sans davantage de précision, donc il vous permet également de récupérer des cartes bannies face verso que vous pourrez sélectionner. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était assez court, mais j'avais envie de parler de ces monstres, et vu qu'ils forment une petite série ensemble, eh ben ça me paraissait approprié de leur dédier une vidéo complète. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites séries de monstres comme ça que vous voudriez éventuellement voir. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!